Aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais qu'on puisse parler du temps. On va toujours continuer à parler de ces choses. En fait, c'est quoi le temps? Le temps, c'est juste la durée des choses. C'est la succession ou la continuité des choses qui est caractérisée par des époques, par des périodes, par des saisons. C'est ce qu'on appelle le temps. Dans la pensée juive, le temps est divisé en deux parties. Il y a le commencement du temps et il y a la fin du temps, ou la suite du temps. Alors quand on parle de la suite du temps, c'est-à-dire c'est le temps qui vient après le premier temps. Okay? Ça suit le premier temps. Voilà pourquoi on appelle ça la suite du temps. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, par exemple, dans Ésaïe 2, le verset 2, la Bible déclare qu'il arrivera dans la suite du temps qui est la maison de l'Éternel. Là, on parle de la suite du temps, c'est-à-dire le temps qui suit le premier temps. Comme dans Michée 4, le verset 1, on va vous parler de la suite du temps. Et la suite du temps, c'est ce qu'on appelle la fin du temps, le temps de la fin. Et toujours, selon la pensée juive par rapport au temps, nous sommes dans le deuxième temps. Nous sommes dans la suite du temps, c'est-à-dire nous sommes dans le temps de la fin. Nous tendons vers la nuit. Par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Ici, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 1, le verset 1 au verset 2, la Bible déclare « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. » Parole de l'Éternel. Bien-aimés, lorsqu'on comprend très bien cette écriture d'Hébreux, on nous dit très bien que nous sommes déjà dans les temps de la fin. L'auteur a dit que, mais dans ces temps de la fin, Dieu nous parle au travers des fils. Okay? Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Dans la suite du temps, c'est là où nous sommes. C'est là où nous nous situons dans cette époque. Et peut-être certaines personnes, ils vont croire le contraire, mais ceux qui sont éveillés, les sages, ceux qui sont prophétiques, ceux qui savent lire la ligne du temps, ils savent que ce temps ici, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes à la fin de toutes les choses. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 5, la Bible dit que le cœur du sage connaît le temps et les jugements. Il n'y a que les sages qui vont connaître le temps où nous sommes arrivés. Et Ecclésiaste 3, le verset 1, il dit clairement qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour chaque chose sous ce soleil. Par là, on comprend que le temps est divisé. Okay? Chaque temps, chaque époque, chaque âge a ces choses qui lui est bien propre. Ce n'est que ça. Voilà pourquoi il dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour moissonner. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que chaque temps, chaque saison doit nous interpeller à quelque chose de bien précis. Ce n'est que ça. Alors pourquoi ça doit nous interpeller? C'est parce que nous devons maintenant prendre une attitude qui est bien appropriée à chaque temps. Ce n'est que ça. Et c'est aussi de la même manière, comme nous nous retrouvons dans les temps de la fin, nous devons aussi avoir une certaine attitude face à ce temps où nous nous retrouvons. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Dans la famille des volailles, il y a un qu'on appelle les coqs. Le truc avec les coqs, c'est que Dieu lui a donné quelque chose de spécial que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire, il a mis en lui une alarme, un réveil naturel. Et les coqs qui chantent sans que qui que ce soit lui dise que c'est l'heure de chanter. Maintenant, commence à chanter. Personne ne lui dit. C'est en lui, c'est ancré en lui, c'est dans ses gènes. Alors, lorsque ces coqs-là commencent à chanter, sans qu'on puisse avoir une montre devant soi ou une horloge devant soi, on sait quand même approximativement se situer dans quelle ère on est. Sans qu'on puisse nous dire, sans qu'on puisse regarder le temps. Lorsqu'on attend juste ces cris, on sait qu'on peut être dans telle ère, juste par son cri. Et ces chants-là, ça situe l'homme dans le temps et le pousse à se mettre dans une certaine attitude par rapport à sa vie. Et bien aimé, ces chants-là, ce n'est pas un chant ordinaire, non. Ce n'est pas comme tous les chants. Lorsqu'on attend ces chants-là du coq, on sait qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Les chants du coq s'annoncent juste le réveil, le début de la journée. Ce n'est que ça. Alors, lorsque quelqu'un attend les chants du coq, peut-être c'est pour dire que là maintenant, je dois me réveiller. Là maintenant, je dois m'apprêter. Là maintenant, je dois apprêter les enfants pour aller à l'école. Je dois m'apprêter pour aller au travail. En fait, ça nous met dans une attitude quelconque. Ce n'était pas pour rien
que Dieu avait mis ces trucs-là dans les coques. C'était pour préparer aux hommes, pour annoncer aux hommes qu'une nouvelle journée va commencer. Et c'est aussi de la même manière, Dieu aussi investit dans certaines personnes un genre de réveil, une sorte d'alarme pour annoncer, non pas maintenant le début d'une journée, mais la fin d'une journée. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Dieu aussi a investi dans certaines personnes des appels. Il a appelé certaines personnes, en fait, de les mettre pour commencer à chanter, comme ces coqs-là. Maintenant, pour annoncer maintenant la clôture d'une journée ou la fin de la journée. Mais différemment du coq, c'est pas ces chants-là coquériques que nous connaissons, non. C'est un message que Dieu a mis dans certaines personnes, afin qu'ils puissent réveiller les gens, en fait, de les faire comprendre que nous sommes arrivés dans un temps bien précis. Et qui sont ces gens-là, qui sont comme les coqs ici maintenant des hommes? Ces gens-là que j'appelle les prophètes de l'Éternel, que Dieu a mis, que Dieu a investi en eux. C'est pouvoir-là de comprendre les temps et d'annoncer à d'autres personnes que nous arrivons maintenant la nuit, c'est le temps du soir. Et les gens qui sont sages, ils doivent comprendre que lorsqu'un envoyé se lève et il commence à chanter, il commence à parler, c'est pour savoir qu'on veut entrer dans un temps. Et ces gens-là doivent prendre une position, ils doivent prendre une attitude par rapport à ces messages-là des prophètes. Et bien aimé, malheureusement, il y a un chant qui a déjà commencé à retentir, a commencé à résonner. C'est par rapport à la fin du temps. La nuit est proche. Nous tendons vers la nuit. Ces messages annoncent la fin du temps. Nous sommes arrivés à la fin du temps. L'époux revient bientôt. Le Seigneur arrive bientôt. Il est à la porte. Ce chant-là est en train d'annoncer la préparation, que les gens puissent prendre une certaine attitude pour affronter ce temps-là qui va commencer. C'est de ça que je suis en train de parler. Bien aimé, ce chant-là continue à résonner. Ça annonce la venue imminente de notre Seigneur Jésus. L'époux est à la porte. Bientôt là, la trompette va sonner. Ça sera l'enlèvement de l'épouse. Très bientôt. Quelle doit être l'attitude du peuple? Lorsque les coqs chantent, on se lève, on bouge. Et maintenant, le deuxième chant, c'est quoi l'attitude des hommes? Bien aimé, l'Église n'est pas destinée à la souffrance. Non. La Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la souffrance à venir. Ce n'est pas ça notre sort. Dieu a sa volonté sur nous. Mais l'homme aussi, l'accomplissement de la volonté de Dieu sur sa vie, ça dépend de son attitude. C'est l'attitude de l'homme qui va lui faire entrer dans les desseins de Dieu ou pas. Ce n'est que ça. C'est maintenant la responsabilité de l'homme. Dieu a sa volonté. Il a manifesté sa volonté. Maintenant, c'est à l'homme de faire le choix, d'agir, de bouger, de se préparer. Parce que la période qui va commencer bientôt là, les gens ne vont pas s'y porter. J'aimerais qu'on puisse lire une portion de l'Écriture. Dans le livre de Marc 13, je vais lire le verset 19. La Bible dit ceci. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y aura point eu semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Il n'y en aura jamais. S'il y a quelque chose que l'homme lâche facilement, c'est lorsqu'il est torturé. Bien aimé, vous n'allez pas aimer cette période-là, des choses qui vont se passer. Cette politique-là qui sera mise en place. Les gens vont se retrouver de faire un choix. Soit on te décapite, soit tu acceptes la marque de la bête. Et les gens, ils vont préférer la marque de la bête que la souffrance, que la mort, que la décapitation. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, Jésus essaie un peu de décrire des choses horribles qui vont commencer à se passer dans ce temps. Bien aimé, la femme n'est pas digne de traverser cette période. Voilà pourquoi on demande à la femme de commencer à se préparer maintenant. Parce que bientôt là, elle va attendre le son de la trompette. Très bientôt. Nous devons savoir que la chose qui retient encore le diable
qui retient la pleine puissance de l'Antichrist et du faux prophète dans ces temps ici, ce n'est rien juste que la présence du Saint-Esprit qui est sur les chrétiens. C'est ce qui arrête la puissance du diable. C'est ce qui arrête que le diable puisse se manifester avec toute force. Mais lorsque l'Église sera enlevée, lorsque nous allons partir au ciel, il n'y a rien qui va retenir le diable ici. C'est là où il va déployer sa toute puissance, son influence sur le monde. Ceux qui vont rester, bien-aimés, nous devons nous préparer. Bien-aimé, mets ta vie en ordre pendant qu'il est encore temps. Arrange ta marche avec le Seigneur. Lave ta robe pendant que tu es, car le sang de Jésus est encore disponible. C'est le moment de le faire. C'est maintenant. Dépouille-toi des œuvres du diable. Dépouille-toi des œuvres de l'ennemi. Lorsque nous lisons encore la Bible de Marc 13, le verset 20, la Bible dit « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais s'il les a abrégés, c'est à cause des élus qui l'ont choisi. » Mais il y aura tellement de souffrances que personne ne va supporter. Personne ne va supporter ces souffrances. Personne. On sera contraint à adorer la bête. La miséricorde de Dieu, il fera que la grande tribulation ne puisse pas durer trop longtemps. À cause des élus. Mais il prévient quand même aux élus de se préparer maintenant. Bien-aimé, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle au dépouillement. Que ce soit le dépouillement interne ou externe. Dieu t'appelle à te dépouiller des œuvres du diable, des œuvres de l'ennemi. Qu'on ne puisse trouver rien en toi qui va te tacher, qui va tacher ta robe là. En fait, que tu puisses manquer la noce de l'agneau.